Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au bout de quelques jours de repos et d'introspection. Mais pas que, voilà, j'ai un premier travail qui me demande beaucoup d'énergie, donc du coup, je n'ai pas pu faire les guidances de la semaine dernière. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire des guidances tous les 15 jours. Voilà, ne m'en veuillez pas. C'est comme ça, de toute façon, je pourrais pas faire autrement. Ça demande énormément de travail, de filmer les vidéos, hein, et de les mettre aussi, de les poster. Donc, du coup, voilà, j'espère que vous aurez les messages, je ne vais pas dire que vous attendez, mais en tout cas, vous aurez des messages qui pourront vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie et qui surtout vous permettront d'avoir quelques réponses aussi, hein. Voilà, vous adaptez toujours à votre situation. Pensez surtout que si vous voyez que ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà, hein. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons faire donc la guidance ici pour nos amis les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, vierge, cette guidance, elle est pour vous. Je suis un petit peu dans le noir parce que ce matin, il fait vraiment très gris. Donc voilà, je n'ai pas allumé la lumière parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, je suis dans mon cocon, là, je suis vraiment dans une bulle pour pouvoir vous faire la guidance. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle des 7 chakras et le chakra que vous aurez à travailler pendant les 15 jours à venir. Allez, on y va. Donc, le chakra travaillé ou alors à rééquilibrer, hein, bien évidemment. Je vous invite à aller voir ma deuxième chaîne, les Sophro-Méditations d'Elisa, où je propose des méditations sur les chakras. Voilà, vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo. Alors, ici, pour vous, mes amis vierges, vous avez le chakra couronne. Donc, le chakra coronal qui est relié à la conscience, à la connexion, connexion au divin, connexion à tout ce qui vous entoure, connexion à un tout. Voilà, on va voir avec notre message, plus particulièrement, qu'est-ce qu'il faudra travailler. Hop, voilà, si je vous étale bien. Ici, celui-là, ça va être votre guidance. Eh oui, il faudra travailler votre guidance intérieure, mes amis vierges. Alors, on parle ici de signes. Alors, peut-être que vous allez être plus attentif et attentif aux signes qui vous entourent. Vous allez être un peu plus connecté à ce qui se passe autour de vous. Dans tous les cas, ça va vous permettre de prendre une direction. Alors, bien évidemment, ça c'est dans le côté où vous arrivez quand même à voir certains signes, que vous arrivez à écouter votre intuition, à être guidé. Par contre, dans le cas opposé, c'est-à-dire que si vous avez le chakra coronal qui est bloqué ou alors qui est, je dirais, euh, déséquilibré, vous pourriez, tout le contraire, c'est-à-dire avoir du mal à vous connecter à votre guidance intérieure, avoir du mal à voir les signes, les synchronicités, vous voyez. C'est comme si vous avez besoin de soutien, vous avez besoin que l'on vienne vous aider et vous avez du mal à manifester ou à vous connecter peut-être à vos guides, connecter à quelque chose de plus grand. Ça peut être l'univers, ça peut être vos anges, etc. Alors bien évidemment, c'est pour ceux qui sont là-dedans, qui sont quand même dans la spiritualité, hein. Donc là, on vous dit bien que quand il est bloqué, c'est quand vous n'arrivez pas à recevoir des messages ou des signes, ou vous n'arrivez pas à vous connecter, hein, à vos guides. Vous n'arrivez pas à voir leur message. Ça peut être assez codé quand même les messages, hein. On peut les voir par exemple dans les heures miroirs. Là, on vous indique que vous êtes accompagné. Dans des phrases que vous allez entendre à la radio ou des chansons qui vont revenir sans cesse, on essaye de vous faire comprendre quelque chose, vous voyez, que vous soyez sur le bon ou sur le mauvais chemin, on va vous le faire comprendre. Mais tout ça, vous êtes peut-être pour certains, bloqués, voyez? Vous avez du mal à les voir ou à les entendre. Donc il y aura ça à travailler, mes amis, vierges. On va voir avec l'oracle à haute vibration ce que je peux compléter. Ouais, fais le vide. Ben, on vous invite à faire le vide justement pour arriver à entendre ces messages, pour arriver à vous connecter. On vous dit bien ici que vous allez avoir besoin de méditer, de vous recentrer, hein, de vous introspecter, d'aller voir au fond de vous, hein,
Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette petite voix intérieure, hein? Il se peut que vous soyez connecté ou alors vous ayez besoin de vous connecter à votre enfant intérieur, hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au fond de vous. Donc là, vous avez besoin de vous isoler, pourquoi pas de vous reconnecter à la nature pour pouvoir entendre ces messages, recevoir des signes pour aller dans la bonne direction. J'ai la sensation que vous demandez quelque chose là. Ouais. Mes amis vierges, vous posez des intentions à l'univers, vous demandez quelque chose pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Voilà, ça sera votre challenge ces 2 prochaines semaines. Allez, mes amis vierges, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 3 de bâton. Ok. Le 3 de denier. Alors, pour certaines vierges, vous planifiez un départ là. Vous planifiez un départ pour un nouveau travail. Elle est sortie à l'envers, celle-ci. C'est quoi? C'est le 9 de denier. Alors, ici, vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie de partir de là où vous êtes. Vous êtes en train de tourner le dos à une vie professionnelle qui ne vous convient plus. Une envie de voyager, une envie de partir à l'étranger. Vous avez peut-être envie de partir à l'étranger. Une soif d'apprendre, voyez. Peut-être qu'on va vous envoyer un apprentissage, faire un apprentissage ou alors une formation. Vous avez envie peut-être de développer quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Alors, enfin, je reçois le message que vous avez envie, pourquoi pas, de faire une formation en anglais, d'apprendre à mieux parler anglais ou à parler anglais pour pouvoir aller travailler à l'étranger. Une envie de vraiment de partir. Seulement, vous avez certains doutes. Vous doutez de vous-même, vous doutez de vos capacités. Vous avez vraiment le souci du détail aussi. Alors peut-être que vous travaillez déjà en équipe, hein, et que vous avez une réelle envie de nouveautés. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est le fait que l'on vous envoie à vous pour être un éclaireur ou une éclaireuse dans le monde du travail. On vous envoie à l'étranger pour aller voir ce qui s'y fait. Et puis du coup, ça va vous mettre un petit peu en insécurité, hein. Ça va vous déstabiliser. Parce que ça va vous demander de faire des dépenses, de grosses dépenses, hein, les voyages, hein. Prendre l'avion, c'est pas non plus, voilà. Vous allez en discuter avec votre hiérarchie. Vous allez peut-être trouver un compromis avec vos autres collègues de travail, savoir qui va partir, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, il va y avoir quelque chose qui va être planifié. Voilà. Alors, si vous ne travaillez pas et que vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous reprenez confiance en vous là. Il y a une réelle envie d'aller de l'avant. Vous avez foi, hein, foi en l'avenir, en ce que vous allez trouver sur votre route, je dirais. Et il se peut que là, vous repartiez en formation ou en apprentissage avec d'autres personnes, parce qu'on voit d'autres personnes. Ici, ça peut être un travail qui va se faire en équipe, où il va y avoir des objectifs aussi à atteindre et on va vous demander de partir en formation. Seulement, voilà, est-ce que vous pensez que c'est bénéfique? Est-ce que ça va être avantageux pour vous? Est-ce que le fait de vous investir dans cette formation ou dans cet apprentissage, ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de mieux? Vous n'en savez pas plus. Voilà, vous êtes dans l'indécision par rapport à ça. Sur le 3 de bâton, j'ai quoi? Oui. Ben, là, c'est l'idée vraiment d'une opportunité qui a peut-être été déjà pensée. Alors, je vais y arriver. Je refais ma phrase. L'opportunité qui se présente à vous, alors moi je parle d'opportunité, c'est peut-être quelque chose qui va vous inciter à partir, à aller de l'avant, à voyager ou alors à aller à l'étranger. C'est quelque chose qui date, quelque chose que vous avez pensé il y a très longtemps, quelque chose qui s'était présenté à vous et qui ne s'est pas fait, et là ça revient. Donc là, on parle quand même d'un nouveau chapitre de votre vie, hein. C'est quelque chose qui pourrait vous faire être très bénéfique, parce qu'on voit quand même un coffre avec des pièces, hein, ça peut vous enrichir personnellement, mais aussi au niveau financier et matériel, sur le travail d'équipe.
Qu'est-ce que j'ai? Ouais, l'opportunité, la belle ouverture. Bon, on vous dit bien ici que ça va être très bénéfique pour vous. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Le fait de partir. Alors je vous dis, ça, c'est pas forcément dans un pays étranger, mais ça peut être aussi dans une autre région. On vous dit bien ici que la formation que vous allez faire ou l'apprentissage va vous permettre d'accéder à un poste, d'accéder à un métier pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'accéder à quelque chose de nouveau, d'une opportunité. C'est là où vous devez aller, c'est votre destinée. Voilà. Vous seul avez la clé. Vous seul savez ce qui est bon ou pas pour vous aussi, je dirais. Il y a quelque chose qui va être réalisé, ouais. Regardez la naissance, le nouveau départ. Bon, malgré vos doutes et vos peurs, hein, vos incertitudes face à l'avenir qui vous tend les bras, hein, on vous dit bien ici que c'est bien un nouveau départ. Vous allez renaître dans cette histoire. Donc, on voit bien ici un nouveau départ qui soit donc ailleurs. Hein. Je pense que là, vous allez déménager. Il se peut que vous déménagiez. Il se peut que l'on vous envoie travailler vraiment ailleurs ici. Ouais. Il y aura beaucoup de créativité. Ça va vraiment vous permettre de renaître, d'éclore. C'est comme si vous allez comme si c'était cette fleur qui était toute fermée et qui va s'épanouir, qui va s'ouvrir. Mais c'est exactement ce qui va se passer pour vous. Voilà. Cette opportunité qu'il va falloir saisir hein, pour vous. Hein. On vous offre la clé ici. Hein. Ben, ça va vous ouvrir à quelque chose de sympa, hein, vraiment de bien. Bien évidemment, ça peut vous mettre dans une forme d'insécurité parce que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Voilà pour le côté je vais y arriver. Du travail, côté professionnel. On va voir maintenant le côté financier et matériel. Pour vous les vierges, le côté financier et matériel. Nous avons ici le 4 de coupe. Ah, on vise le Graal, mes amis vierges. Le 10 de Pentacle, eh bien, il arrive le Graal. Eh oui, il arrive. L'abondance rentre dans votre vie, là. Ouais. Oui, oui, oui. Ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de mieux pour vous financièrement et matériellement. Alors, on est quand même majoritairement dans le pentacle, donc dans tout ce qui est financier matériel. Donc là, on voit bien que vous visez quelque chose de plus haut. Alors, ça peut être l'idée de demander une augmentation. Que tout ce que l'on vous propose là à l'heure actuelle, ben, je vais pas dire que vous refusez, mais vous décidez de taper un peu plus haut, taper plus fort, voyez? Eh bien, ça va fonctionner, mes amis vierges. Donc, si vous avez une augmentation à demander, ben, allez-y. On peut me parler ici quand même de, de, de réussite. Voilà, je vais y arriver. Il se peut ici que là, vous ayez beaucoup d'idées à mettre en place grâce à des rentrées d'argent. Alors, ça peut être l'idée d'entamer une nouvelle activité qui pourrait vous faire du bien. Vous n'avez jamais pu vous payer jusqu'à l'heure actuelle. Peut-être aussi de redécorer une maison, un appartement. Pourquoi pas aussi de faire fructifier cet argent qui rentre dans votre poche, voyez. Et pourquoi pas aussi faire en profiter votre famille, vos amis, vos enfants, voyez. Voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très positif côté financier et matériel. Allez, on va voir le 4 sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis vierges? Ouais, alors vous allez trouver un accord, alors je pense que c'est relié au côté professionnel. Vous allez trouver un accord dans votre vie professionnelle par rapport à un contrat de travail ou alors une augmentation, une prime. Et voilà, ça va permettre d'équilibrer vos finances. Voilà, vous avez peut-être négocié votre salaire, ce qui fait que là, vous avez un revenu plus conséquent. Ou alors, vous avez négocié une prime, quelque chose qui va arriver là. Sur le 10 de Pentacle. Sur le 10 de Pentacle, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chance, regardez. La chance vous sourit côté financier matériel, mes amis vierges. Ouais. Vous réalisez aussi la chance que vous avez
hein. Vous avez beaucoup de gratitude, hein, et vraiment le fait d'avoir de la gratitude et de le dire, de remercier l'univers, de remercier tous ceux qui vous ont aidé, peut-être votre famille, vos amis, ben, ça va encore plus vous amener de la chance dans votre vie, de la positivité. Alors de l'abondance dans toutes ses formes, bien évidemment, là on est dans le côté financier matériel, on aimerait avoir plus d'argent, etc. Enfin pour certains, hein. Mais là on vous dit que la chance est en train de tourner pour vous, voyez, sur le 3 de Pentacle. Ça va vous permettre de faire des petits cadeaux à votre famille ou alors à vos amis. Voilà, et là, vous allez peut-être enfin décider d'en faire quelque chose aussi de cet argent. Voyez, il y a un verdict, quelque chose qui, voilà, qui vous permet de savoir réellement ce que vous allez en faire. Alors, je vous dis, ça peut être l'idée de pouvoir réaliser un rêve ou alors une activité qui vous tient à cœur. Et ça y est, vous avez décidé peut-être de mettre cet argent dans cette activité ou alors dans votre créativité. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose, un projet, hein, et vous allez mettre cet argent dans ce projet-là. Voilà, mes amis vierges, pour le côté financier et matériel. On va voir pour le côté sentimental, pour les célibataires vierges. Elle a sauté direct, celle-ci. On parle ici de confiance. Échec, ok. Bon là, déjà, c'est clair et net, hein. Là, mes amis vierges, vous avez repris confiance en vous, hein. Là, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez fort parce que derrière, on a l'échec et la prudence. Vous ne laissez plus rentrer des personnes qui pourraient à nouveau vous blesser. Dès qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ben, vous tournez le dos, vous tournez les talons, vous laissez cette personne derrière. Parce que là, il y a vraiment une belle reprise de confiance en soi. Donc, vous restez prudent sur les contacts que vous pouvez avoir avec les autres. Vous restez prudent. Vous avez quand même une certaine méfiance aussi, hein. Donc, du coup, ben, voilà. Je pense qu'on est quand même dans le 4. Vous voyez, on a beaucoup de 4. Le 4, c'est aussi la stabilité et l'équilibre. Ben vous, maintenant que vous avez retrouvé un certain équilibre dans votre vie personnelle, mais aussi dans, pourquoi pas, dans votre vie professionnelle, on vous dit que là, vous ne laissez plus rentrer des personnes nocives pour vous, voyez. Vous ne voulez plus accepter l'échec. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc, vous faites preuve de prudence quand vous rencontrez quelqu'un. Vous avez aussi peut-être une forme de carapace, hein, et voilà, vous faites plus attention à ce que vous allez faire, plus attention aux personnes que vous allez rencontrer. Sur la confiance. Alors le 44, c'est quand même assez positif, c'est-à-dire que ben forcément, vu que vous faites plus attention, que vous avez plus confiance en vous, que vous n'attirerez plus les mêmes personnes, hein, ça va être plus bénéfique pour vous. On vous dit ici que ça va vous permettre aussi d'être un peu plus curieux. Le fait de reprendre confiance en soi, parce qu'on a eu des choses positives qui nous sont arrivées dans notre vie, mais ça va vous permettre d'oser découvrir autre chose, peut-être de vous ouvrir, de changer ses habitudes, de s'émerveiller de la plus petite chose qui vous arrive aussi, vous voyez? Donc là, prise de conscience que, bah, grâce à cette confiance retrouvée, ben vous osez vous ouvrir, vous osez découvrir aussi, hein, les autres, heu, voilà. Avec quand même une certaine méfiance, hein, parce que vous avez vécu quand même pas mal d'échecs, j'ai l'impression. Ouais, on parle ici du futur. Bon, là, je vous dis, hein, vous allez être intransigeant, voire même, je ne vais pas dire exigeant, mais je dirais ici que vous ne voulez plus de la médiocrité. Vous avez tellement vécu des relations qui ont été compliquées que maintenant, vous ne voulez plus des gens superficiels dans votre vie, hein, qui vous ont malmené, qui vous ont peut-être empêché justement de construire quelque chose. Là, vous avez une réelle envie de projet d'avenir, mais surtout pas avec des personnes qui vous ont vraiment malmené. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir un ex ou une ex qui pourrait refaire surface, mais vous allez vraiment l'écarter. Et qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Vous avez un besoin impérieux de protéger ce que vous avez construit. Alors je parle ici de construction, mais surtout de bien-être. Voilà, vous avez vraiment travaillé sur vous-même pour être bien dans la vie dans laquelle vous êtes. Vous êtes bien seul, donc
Vous avez vraiment besoin de protéger ça. Donc c'est pour ça que vous avez cette forme de prudence et de méfiance dès que vous rencontrez quelqu'un, dès que vous commencez à parler à quelqu'un, que vous faites connaissance. Vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie, hein, mes amis vierges. La curiosité et la confiance. Alors on vous dit bien ici quand même qu'il va falloir faire un minimum confiance aux gens que vous allez rencontrer. Bon, après vous allez le sentir ou pas. On voit ici une âme sœur, une flamme jumelle. Il se peut que vous fassiez la rencontre d'une âme sœur. Bon, vous allez la reconnaître assez rapidement par sa familiarité, par son aisance avec vous, hein, par les échanges, les partages fluides. Mais voilà, osez quand même découvrir cette personne, voyez. Faites confiance à votre intuition, aux signes, hein. Alors bien évidemment, si votre chakra coronal est bloqué, il va falloir un petit peu le travailler pour euh, je dirais, détecter les signes, hein, et écouter son intuition aussi. Le futur et l'échec. Ici, nous avons la rencontre par synchronicité. Ouais, le fait que vous ayez, vraiment vous éloigner des les personnes qui ne vous correspondent pas, ou qui pourraient revenir vers vous parce qu'ils sentent qu'énergétiquement vous avez changé, que vous êtes beaucoup plus rayonnant, positif, etc. Ben là, il pourrait y avoir des retours. Sauf que vous allez faire une rencontre déterminante. Elle va se faire par synchronicité. Donc on voit bien que c'est une rencontre qui vous était destinée. Voilà, c'est une rencontre de destinée. Voilà, cette personne. Donc, faites bien attention aux synchronicités, hein. Je pense que si vous êtes dans la spiritualité, vous savez ce que c'est, hein. Et là, donc, vous pourriez vous méfier parce que vous avez vraiment une réelle envie de protéger ce que vous avez construit, hein, votre bien-être, votre vie perso, votre vie pro, etc. Et je dirais va falloir quand même vous adapter à certaines différences avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, quelqu'un avec qui vous n'avez pas l'habitude de converser, voyez, d'échanger. Alors faites preuve un petit peu de souplesse. Alors bien évidemment, hein, je vous dis, ça vous rend méfiant et méfiante, mais bon, là, même s'il y a quelques différences entre vous, apprenez quand même à connaître cette personne. Elle en vaut peut-être la peine. Voilà, vous n'êtes pas totalement prêt, comme me dit le dos de deck, hein. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à vous investir dans une relation, mais vous êtes quand même capable d'apprendre à connaître cette personne. Et on a l'enfance et le nouveau départ, hein, la renaissance. Donc voilà, allez, on continue pour nos amis les vierges en couple. Les vierges en couple. Les vierges en couple, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me dire? Ah, alors là, je prends. On a l'espoir, la crise. Et la fragilité. Bon, pour les couples vierges en couple, pardon. Il y a quelque chose qui va pas là. On parle ici de crise, peut-être de burn-out sentimental, amoureux. On parle de fragilité et d'espoir. Vous avez une réelle envie de sortir de votre prison mentale, là, de votre conflit intérieur. Vous pourriez être en désaccord avec votre hôte, en crise. Peut-être que vous êtes en séparation, je ne sais pas. En tout cas, ça vous fragilise ici, hein. Il y a vraiment un besoin d'être réconforté et vous l'avez pas ce réconfort. Voilà. En tout cas, il y a un espoir. Alors peut-être que vous êtes en séparation, en break en ce moment, parce que je vois un espoir d'avoir un message de votre autre, ou vice-versa. Ou alors la personne en face de vous ben, n'est pas bien du tout parce qu'elle espère un message de votre part. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé là. Il y a un truc ouais, qui est fragilisé. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'espoir de se retrouver. Alors peut-être qu'ici, il y a beaucoup de... Alors, il y a je dirais vous êtes peut-être... je vais y arriver. Vous êtes peut-être en couple, un couple, une union, je vais y arriver. Une union karmique,
une union d'âme sœur, parce qu'on voit quand même deux personnes qui se ressemblent, qui ont l'une pour l'autre une attirance incontrôlable. Donc je pense qu'ici, vous avez l'espoir de retrouver votre autre si vous êtes en séparation. L'espoir vraiment d'une meilleure communication aussi. Et là, j'ai la lettre. Peut-être que vous avez besoin d'écrire une lettre, d'écrire un message à votre autre pour exprimer ce que vous ressentez. Voyez? Un besoin vraiment de mettre des mots sur ce que vous ressentez par rapport à ce qui a pu se passer. Je ne sais pas exactement ce qui a pu se passer entre vous. Ouais, vous avez besoin de mettre des mots sur vos émotions. Et là, la fragilité, ben, c'est le déclic, hein. C'est la révélation. Vous savez que là, il y a quelque chose vraiment qui tient qu'à un fil dans votre couple. Et vous avez besoin d'y mettre des mots dessus. Là, il y a une certaine connexion, même quand vous êtes séparés. Même quand vous n'êtes pas ensemble, il y a quand même une connexion qui se fait, hein. Il y a une connexion d'âme sœur, une union karmique particulière. Et là, vous avez vraiment un réel espoir d'arriver à communiquer avec votre partenaire. Alors, là, je parle vraiment pour les gens qui sont en break ou en séparation, mais pour les gens qui sont ensemble, peut-être que la communication, elle a été coupée ou alors qu'elle n'est pas suffisamment claire pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez ou ce que l'autre ressent. On parle ici quand même de fragilité sur, une, sur le fait que vous ayez du mal à vous exprimer. Voyez? Voilà. Peut-être que si vous n'arrivez pas à le dire, de l'écrire, ce que vous ressentez. Ça va être primordial pour la suite. On va voir ici avec le magnétisme et l'espoir. L'espoir, ouais, d'avoir un message de votre autre. Ici, on voit un homme ou une femme brune. Ouais, vous avez l'espoir de renouer avec cette personne, avec votre autre, mais aussi cette envie de retrouver cette communion, cette union, ce lien que vous avez ensemble. La lettre et la crise. Peut-être que vous allez recevoir aussi un message qui ne va pas vous plaire, qui va vous mettre en crise. Il y a quelque chose qui vous pèse ici. Que ça soit vous ou votre autre, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse, qu'il va falloir exprimer. La clé du cœur et la fragilité, ouais. Vous recevez des signes. Je pense que vous avez reçu des signes avant-coureurs que ça n'allait pas dans votre couple, hein, dans votre relation. Et vous n'arriviez pas à mettre des mots dessus. Seulement là, si vous avez une réelle envie de sauver votre couple, si vous avez une réelle envie de continuer ensemble, il va falloir vraiment exprimer ce que vous ressentez. Il y a des révélations à faire là. Vous allez peut-être apprendre quelque chose ou c'est vous qui allez dire quelque chose. Un secret, pourquoi pas de famille. Je dis pourquoi pas parce qu'on me parle du poids de la famille. Peut-être qu'il y a un secret de famille qui va surgir là, hein, et qui va déstabiliser votre couple. Voilà. Vous allez sentir que ça va plus être comme avant. Voilà, il y a une certaine fragilité qui s'est installée ou qui va s'installer. Ici, pour vous, mes amis vierges en couple. Voilà. Allez, je vais vous donner deux autres messages. Donc, un message positif et un message de vos guides et de vos anges. Alors, ici, le message positif avec l'impulsion positive. 8. J'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Vous voyez, tout à l'heure, dans le côté financier matériel, c'est ce que je vous disais. Vous pourriez investir l'argent que vous allez recevoir dans quelque chose. Donc là, ça vous le confirme. Vous pouvez y aller. Ensuite, un message de vos guides et de vos anges. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voyez la source sacrée, ça se retrouve ici dans l'énergie principale. Vous êtes connecté avec la source sacrée par votre chakra coronal, donc à travailler pour qu'il soit encore plus amplifié, qu'il soit encore plus puissant. Voilà mes amis vierges, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous allez passer que vous allez avoir pendant ces 15 prochains jours de belles choses qui vont arriver, en tout cas je vous le souhaite. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire comment vous avez perçu la guidance et si ça vous a parlé. Et je vous dis à très vite.